Comme beaucoup de gens, quand j'étais petit, j'adorais regarder des dessins animés. Je me rappelle que quand je rentrais de l'école à l'heure du goûter, je passais bien 2 heures à regarder la télé, que ce soit Yu-Gi-Oh, les Rats, le labo de Dexter ou Oggy et les cafards. Je regardais des drôles et des bien écrits, et d'autres que quand je les voyais, même à mon âge, je trouvais ça incohérent. Et celui dont je vais vous parler est un peu spécial. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle un jour avoir dit: si un jour je fais une émission qui parle de dessins animés, je parlerai de ce dessin animé-là en premier. Alors aujourd'hui les amis, pour ce premier épisode sur ma chaîne, on va parler de Gormiti. Alors je sais pas si tout le monde connaît, alors je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. Gormiti est créé en Italie en 2005, à la base sous forme de jeu, puis adapté en dessin animé en 2009. Dans chaque épisode, on va suivre les aventures de Lucas, Jess, Toby et Nick, et Razel, qui doivent sauver le Gorm, qui est le monde parallèle où vivent les Gormiti. Car chaque catastrophe qui arrive dans le Gorm est répercutée à Adventure Falls, qui est la ville où habitent nos 4 héros. Et là vous vous dites sûrement, comment et pourquoi avoir choisi des enfants? Et ben moi aussi je me le demande, parce que c'est pas expliqué. Bah le premier épisode commence directement en te montrant la première malédiction qui va frapper Adventure Falls, du maïs qui se transforme en popcorn. Enfin bon, nous on va zapper cet épisode qui est pas intéressant et on va regarder un autre qui est beaucoup plus drôle. Donc l'épisode commence avec les 4 gosses qui se font prévenir par Razel qu'un danger menace le Gorm. Ah oui, et je vous ai pas expliqué qui est Razel. Alors en gros, c'est un lézard qui parle et qui vit dans la cave de Toby et Nick, qui va chercher les enfants quand le Gorm va mal. Ouais, quand j'étais petit c'était cohérent. Donc revenons à l'épisode où Razel explique aux enfants que Magnion a lancé une terrible malédiction sur les océans du Gorm, qui est en train de les priver d'oxygène et qui va à terme tuer toute la faune aquatique et ainsi priver la terre d'oxygène. Ah bah ça c'est une malédiction qui en jette. Ah, pas comme votre popcorn. Du coup la bande des 4 va se rendre dans le Gorm en passant par un portail dimensionnel qui est caché 1. Dans un arbre mystique dans la forêt. 2. Dans une grotte ultra high-tech. 3. Dans une cave. Et la réponse était bien évidemment là. 3. Waouh! Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous avez gagné un abonnement à vie à la chaîne. Non, attendez. Sérieusement. Dans la cave de Nick et Toby. Non mais je sais pas, les parents se sont jamais rendus compte qu'il y avait une cave immense en dessous de leur maison. En plus, l'escalier qui mène à la cave, elle est cachée dans la buanderie. Et genre la buanderie, elle est reliée au salon et à la cuisine. Genre quand tu ouvres l'escalier, ça doit faire un bruit énorme. Et comment les parents, ils s'en sont jamais aperçus? Bon, passons, maintenant je vais vous expliquer autre chose. Alors, dans le Gorm, Lucas, Jess, Nick et Toby peuvent se transformer en seigneurs de leur élément, à savoir seigneurs des forêts, de l'air, de la terre et de l'eau. Et quand ils se transforment et qu'ils commencent à attaquer, ils épuisent leur sphère de pouvoir qu'on peut voir comme une barre de mana. Et quand les sphères de pouvoir sont vides, ils sont obligés de rentrer sur Terre pour les recharger. Et maintenant je vais vous montrer comment dans cet épisode, ils vont faire pour épuiser leur sphère de pouvoir. Je vous en prie, aidez-moi, laissez-moi faire. Tiens bon. Je t'en prie, sors-moi vite de là. Oh là là, j'ai de moins en moins de pouvoir. Il faut qu'on recharge rapidement nos sphères, vite. T'es sérieux? Non mais c'est quoi cette espèce de magicien niveau 1 là? Ils ont une barre de mana qui fait cette taille? Et puis je rêve, ou est-ce que Magnion a repoussé une tornade à main nue? Non mais je veux dire, c'est de l'air, t'es pas censé pouvoir le toucher et le dévier. Bon du coup le mec de l'eau va se faire capturer avec un autre mec de l'eau, là je sais pas son nom, on s'en fout. Et du coup maintenant, le seul moyen de sauver la terre et le Gorm, c'est d'annuler la malédiction. Et devinez comment le seigneur de la pierre et de l'air vont le faire? Balancer des tornades. Balancer des tornades dans l'eau pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans l'eau et que du coup il y ait des plantes qui renaissent et qui aillent alimenter en oxygène les autres plantes. Non mais c'est une malédiction. Tu peux pas annuler une malédiction juste en foutant de l'air dans de l'eau. Bah du coup la malédiction est annulée, tout rentre dans l'ordre et le seigneur du mal est vaincu. Voilà. Et maintenant que cet épisode est fini, je viens de me demander un truc. En fait, pourquoi est-ce que Magnion a fait ça? Non mais en gros, à un moment, il dit que c'est pour les faire travailler dans une mine de Klougars, là où je sais pas quoi. Mais à quoi ça sert en fait? Parce que il n'y a pas de système économique en vigueur dans le Gorm. Non mais c'est vrai, ça sert à rien de faire ça pour l'argent. L'argent n'existe pas dans le Gorm. Donc c'est complètement stupide ce que tu viens de faire. Et d'un coup, je viens de me poser une autre question. Est-ce qu'il y a des animaux dans le Gorm?
Non, parce qu'en fait, je crois pas voir un seul animal dans tout le Gorm. Mais ça veut dire que du coup, comment est-ce qu'ils font pour manger? Ils mangent pas? Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ils mangent, enfin en tout cas, les mecs de pierre mangent, ils mangent de la pierre. Donc les mecs de pierre mangent de la pierre. Alors, moi je suis un humain, et je ne mange pas d'autres humains, hein, on est d'accord. Hein. Bon, avec toutes ces questions, je commence à avoir mal à la tête, je pense qu'on va lancer un autre épisode. Bon alors, dans cet épisode, Toby, qui est un petit peu le crétin du groupe, va ramener une plante du Gorm dans le monde humain pour l'offrir à sa mère pour son anniversaire. Le truc c'est que la plante va un petit peu dégénérer, va grossir ultra vite et va arracher la maison du sol pour l'envoyer dans les airs. Me dis pas que t'as rapporté une plante du Gorm. Tu connais la règle, on n'a pas le droit de rapporter des choses du Gorm avec nous. C'est une règle, vous êtes sûr? C'est pas plutôt une recommandation? C'est une règle. Et le meilleur, c'est qu'il y a une fête d'anniversaire à l'intérieur de la maison. Et personne ne le remarque. Absolument personne se rend compte que la maison touche plus le sol. Bah oui, parce que la plante, elle transporte bien la maison toute droite. Elle la fait pas tanguer. Ah bah c'est pas parce qu'on est une plante d'une autre dimension qu'on peut pas avoir des principes et qu'on peut pas être poli. Et un autre truc, personne dans le voisinage remarque qu'il y a une plante énorme qui pousse une maison dans les airs. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous foutez les journalistes? Il y a une putain de plante géante qui pousse Adventure Falls. Et arrêtez tout ce que vous faites et allez filmer ça. Ah putain, et dire que j'adorais cette série quand j'étais petit. Bon écoute Gormity, tu vas me montrer un dernier de tes épisodes, et si c'est encore de la merde, je te balance par la fenêtre. Est-ce que c'est clair? Bon donc, nouvel épisode. Donc dans cet épisode, ils vont dans le Gorm et ils vont rencontrer un espèce de chien. Le Seigneur de la Terre va prendre le chien, il va le gratouiller un peu, ça va devenir leur ami, et ils vont lui donner un nom. Ils vont l'appeler Cuivrou. Je crois que je vais l'appeler Cuivrou. Bon, on avance un petit peu dans l'épisode, ils vont battre les méchants, ils vont faire des trucs incroyables, et à la fin, le chien chelou là, il va faire tomber une de ses écailles. Là, le Seigneur de la Terre va le ramasser et va faire Cuivrou. Et donc du coup, il en déduit que comme il s'appelle Cuivrou, et bah c'est une écaille faite en cuivre, et donc du coup il peut l'utiliser pour sa dynamo. Alors, premier truc, le Seigneur de la Terre dans l'épisode précédent, c'était le premier à dire que c'était complètement con de ramener des trucs du Gorm dans le monde réel. Parce que ça a rien à faire ici et ça pourrait faire n'importe quoi. Donc déjà tu viens de t'auto-niquer, et ensuite... c'est toi qui as donné ce nom à ce putain de chien! Non mais c'est vrai, il appelle un chien Cuivrou, et du coup, en l'appelant Cuivrou, il se dit que ses écailles sont faites en cuivre! Mais tu crois que moi, si j'appelle mon chat Lingot d'Or, il va commencer à chier des pépites? C'est complètement con, ça n'a pas de sens! Ah, vous m'énervez! Vous savez, malgré toutes ces conneries et tous ces trucs que je remarquais déjà quand j'étais petit, ben je dois avouer que je suis plutôt fan de cette série. Ah mais c'est vrai, j'ai regardé les saisons 1, 2 et 3 avec beaucoup d'enthousiasme quand j'étais petit. Et chaque épisode m'amusait beaucoup. Je sais pas si c'est parce que j'aimais bien le look des héros ou si je trouvais les combats stylés ou des trucs comme ça. Il y avait même pas mal de méchants qui avaient une personnalité assez sympa. Donc bon, même si c'est bourré d'incohérences, j'aime bien cette série. Donc bon, je peux bien lui pardonner ses défauts. Allez, sur ce, il se fait tard, je vais me coucher. Prenez soin de vous, jusqu'à ma prochaine vidéo. Salut!